Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça sera un gros ménage de la chambre, en dessous du matelas et également de mes armoires. Donc j'ai décidé de mettre des nouveaux paniers et avoir une nouvelle technique de pliage de vêtements. Donc je commence déjà par enlever les draps. Donc les draps je les change une fois semaine et 2 fois semaine en été. Donc là j'ai mis également ma grosse couette à l'air parce que ça prend énormément de place et je me suis dit au moins elle prend l'air. Toutes les semaines quand je change les draps je passe toujours un coup d'aspirateur à main sur le matelas pour enlever les petites poussières ou les petits nounous. Mais là j'ai voulu carrément soulever le matelas donc je vous cache pas que c'était vraiment une vraie galère. J'étais toute seule, Anthony était au travail, il fait toujours une semaine sur deux en télétravail. Donc là j'étais toute seule, j'ai vraiment galéré, en plus je ne peux pas porter beaucoup de lourd. Mais bon, je l'ai quand même fait, j'ai su me débrouiller et ça a été. Donc je passe un petit coup d'aspirateur sur l'envers du matelas et également en dessous du sommier. Donc vous allez voir que j'ai essayé de le faire à l'aspirateur mais c'était vraiment une vraie galère. J'arrivais pas à le faire avec le sommier donc j'ai décidé de prendre un balai et de passer comme ça. J'ai juste à ramasser les petits nounous. Ensuite, deuxième galère, c'est retourner dans l'autre sens le matelas. Donc franchement, je le ferai plus toute seule, j'attendrai vraiment qu'Anthony soit là. Parce que je vous cache pas que c'est super lourd. Donc je fais toujours mon ménage de haut en bas. Mais là, il fallait vraiment que je fasse le matelas en dessous du sommier. Donc là, je fais mes petites cases. Donc je vous cache pas que ça prend énormément de poussière. Et ensuite, je fais la tête de lit. Et je pourrai ensuite faire les petites lattes de sommier. Je pense que vous êtes habitués maintenant. Donc le produit c'est toujours eau chaude, vinaigre et l'huile essentielle. Donc là c'est du citron vert. Et toujours avec mon code couleur, le mauve pour la chambre. N'hésitez pas à commenter, ça me fera super plaisir. Et aussi à vous abonner. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à liker. On m'a demandé si je ferais des vidéos de ménage de printemps. Mais honnêtement, sans vous mentir, il n'y a pas de ménage de printemps chez moi parce que je fais ça régulièrement. Donc en dessous du matelas, je le fais une fois par mois parce que je vous cache pas qu'il y a énormément de petits nounous, des poussières. Donc ça, je le fais tout le temps. C'est quelque chose... parce qu'en fait, si la maison elle est propre et qu'en dessous c'est sale, bah, ça sert à rien de dire qu'on est propre si tout en dessous c'est sale. Donc ça, je le fais une fois par mois en dessous. Et le lit, les contours, la tête de lit, je le fais tout le temps. Donc ça, quand je fais la chambre, donc une fois semaine entièrement. Le couette, mais moi, mon cerveau, il comprend pas. Le rouler, pas rouler, je ne comprends pas. Pour moi, celle-ci, c'est la plus simple. Donc je fais celle-ci. Donc en fait, je mets toujours mes draps sur l'envers. Comme ça, quand je change mes draps, c'est plus facile pour moi.
Dites-moi en commentaire à quelle fréquence vous changez les draps, si vous faites votre lit le matin ou si vous ne le faites pas du tout. J'aimerais beaucoup savoir car moi je le fais tous les matins. Quand je me lève, le lit est fait exactement de la même façon. J'ai acheté mon traversin chez Ikea, ça fait plusieurs temps que j'en cherchais un. À la base, je cherchais deux petits et au final, j'ai trouvé le grand. J'ai dit bon, tant pis, je prends le grand. Mais Anthony n'aime pas dormir avec ça, donc je l'enlève, je le remets. Je le mets pour que les coussins soient plus droits. Deux jours avant que je filme cette vidéo, j'ai lavé tous mes blancs, j'ai lavé aussi tous mes coussins, mes têtes d'oreiller, mes petits coussins de déco. Comme ça, ils étaient bien propres pour quand j'allais faire la chambre entièrement. Ensuite, je vais m'attaquer aux vêtements. Donc, il y a les jeans, mes pyjamas, les pyjamas d'Anthony et tous ces vêtements de foot. Donc, j'ai acheté chez Action pour 70 centimes plein de petits paniers. Comme ça fait plus beau. Et ensuite, je m'attaque au rangement. Donc, j'ai décidé de faire le rangement Marie Kondo. Donc, Marie Kondo, c'est une japonaise, je pense, qui a lancé une petite technique de rangement pour que ça soit plus optimisé et plus beau et plus présentable. Mes anciens bacs, je ne pouvais plus les voir en peinture. Donc quand j'ai trouvé ces petits paniers à 70 centimes, j'ai dit mais il faut que j'en prenne tout plein. J'en ai pris 8 je pense. Et j'ai été en racheter après pour des autres pièces. Je les ai trouvés vraiment beaux, ils sont vraiment beaux, j'adore. Et pour le prix, franchement, ça vaut le coup. Donc comme j'ai dit, je vais mettre tout ce qui est pyjama, jeans, les vêtements de foot, les vêtements Anthony. Au moins, ça fait mieux et ça fait plus beau et plus propre et plus rangé également. Et voilà le résultat, ça fait vraiment plus propre, plus présentable, j'adore vraiment le résultat. Donc j'ai mis d'un côté mes pyjamas, mes jeans, les pyjamas d'Anthony et tous ses vêtements de foot. Ensuite, je m'attaque au petit bac blanc que j'avais dans le dressing pour mettre tout ce qui est pull, t-shirt à Anthony. J'ai également acheté des bacs transparents pour mettre tout ce qui est chaussettes, caleçons, les maillots de bain, comme ça c'est mieux. Chaque chose à sa place. Donc ces bacs-ci, c'est des 5 litres que j'ai trouvé chez Action. Donc je pense qu'ils étaient à 1,10 €, 1,20 € ou peut-être moins, je ne sais plus. Je les ai trouvés super pratiques. Malheureusement, les plus gros ne passaient pas dans la commode. Je pouvais en mettre que deux, pas trois. Donc j'ai pris les plus petits et j'ai mis vraiment tout à côté et ça fait mieux. Je commence par vider tout ce qu'il y a dans la commode et ensuite je vais passer un coup d'aspirateur pour enlever les petites poussières et passer un coup de produit avec ma microfibre mauve. Donc le bac à chaussettes d'Anthony, c'était vraiment une catastrophe à chaque fois. Il remettait tout dedans, il pliait, fou, il mettait n'importe quoi. Il repliait pas en fait, il mettait tout comme ça, il balançait les chaussettes comme ça et ça me perturbait énormément. Donc là, vu que j'ai trouvé les petits bacs 5 litres, je me suis dit il y aura d'un côté ces caleçons, d'un côté ses chaussettes de foot, d'un côté ses chaussettes et une petite partie où tout ce qui aura ses gants ou ses maillots de bain. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous mettez les chaussettes, si vous mettez dans des bacs ou des petits paniers. Ça m'intéresse, donc dites-moi en commentaire.
cas, comme vous pouvez voir sur la vidéo, je replie bien ces t-shirts et je les mets d'une façon à ce que ça passe dans le petit bas. J'ai essayé de mettre à peu près par couleur, mais bon, ça c'est pas grave, je le changerai une prochaine fois. Je vais vous dire qu'Anthony, ce genre de pliage, il n'est pas du tout fan. À chaque fois quand je lui montrais que j'allais faire ça, il me disait non, laisse-moi mes t-shirts pliés normalement. Et ben je peux vous dire qu'il adore comme ça. Il me dit que quand il prend, il n'y a rien qui s'enlève, ça ne bouge pas et il préfère largement comme ça que plier normalement comme c'était à la base. Donc j'avais testé quelque temps avant le système de Marie Kondo et j'avais laissé 1 ou 2 jours un t-shirt comme ça et le déplier pour voir si ça chiffonnait. Donc oui, ça a chiffonné, mais j'ai retesté en mieux pliant le vêtement et quand je l'ai enlevé 2 jours après encore, il n'y avait plus aucun pli. En fait, il faut vraiment bien plier pour qu'il n'y ait aucun pli parce qu'en fait ça reste un peu en genre de boule entre guillemets. Et quand on enlève, ça fait énormément de plis. Alors que si on le plie bien déjà de base, ça ne fait aucun pli. Après avoir plié tous les vêtements, tout le linge, je passe un petit coup d'aspirateur sur mon couvre-lit au cas où il y a eu des petites poussières. Ensuite, je m'attaque aux petites commodes, donc c'est du blanc, c'est du laqué, ça fait énormément de poussière, énormément de traces. Donc toujours avec mon produit eau, vinaigre et citron en huile essentielle. J'ai également acheté des petits bacs comme j'ai dans ma cuisine pour les biscuits et je vais mettre tout ce qu'il faut pour mettre en dessous de la commode. Bon, du côté Anthony, c'est vraiment light, il n'y a rien du tout à part une petite bougie, une petite poubelle pour les mouchoirs que je change tous les jours. Mais de mon côté, bah alors là, il y a des bougies de partout. J'adore les Yankee Candle et les Jewel Candle. C'est vraiment quelque chose que je collectionne. Je ne les allume pas tellement elles sont trop belles et elles sont trop bonnes. Donc je les avais mis en dessous de ma commode, mais là ça prend trop de poussière donc j'ai décidé de les mettre dans des packs. Pour les bougies, tout ne rentrait pas donc j'ai laissé les plus grosses dans le fond. Ensuite je vais remettre ma petite déco sur mon plateau que j'ai eu chez Ikea pour 9,99€ si je ne me trompe pas. Et le petit couvre-lit en laine, c'est ma maman qui me l'a fait, elle a pris la laine chez Zeman et elle a mis à peu près une semaine à me le faire. Je voulais absolument ça, je voyais sur Instagram et tout, je me suis dit il me faut ça. Donc elle me l'a fait et ça fait vraiment trop mignon. Ensuite je passe un petit coup de balai et un petit coup pour les poussières sur mon meuble qui était dans la salle de bain que j'ai mis dans la chambre. Après avoir tout fini, je passe un coup d'aspirateur et un coup de balai à vapeur. Comme ça la chambre est nickel et je peux vous montrer le résultat final. Donc voilà le résultat. Tout est bien mis, tout est à sa place, chaque bac à sa place. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Si vous faites la même chose, n'hésitez pas à le partager en story et m'identifier dessus. Mon Instagram, je l'ai mis tout au long de la vidéo. Donc voilà le résultat, un rangement façon Marie Kondo. Donc les t-shirts, les pulls, tout mis comme ça et je trouve que ça fait plus harmonieux et ça fait plus propre et plus beau. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker
Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, ça me fera très très plaisir. À bientôt pour une nouvelle vidéo. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right.